en ce culte d'adoration, de t'écouter. Beaucoup de personnes ont désiré cela, ils n'ont pas pu. Beaucoup sont dans les maisons. Leur cœur brûle d'envie d'aller adorer le Seigneur. Ils n'ont pas pu, d'autres sont allés à l'hôpital, ils sont en train de tendre la main d'ici, je pouvais. D'autres sont confus, ils sont en train de chercher où aller chercher la parole de Dieu vivante. Ils sont en train de chercher où aller chercher la parole vivante. Mais toi, tu as la grâce d'être là. Bénissons le nom de l'Éternel. Alléluia, ton nom est grand, ta puissance est là. Ton amour est incomparable. Nous te bénissons encore ce matin. Sois adoré, glorifié et magnifié. Merci encore. Tu m'as dit, Père, le moment est arrivé. J'ai besoin de ton Saint-Esprit. J'ai besoin de ta voix. J'ai besoin de ta parole. J'ai besoin de ta révélation. C'est toi qui parles. Alléluia. Tu as dit à Pierre, c'est l'Esprit qui t'a révélé cela. C'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé ces paroles-là. Seigneur, dis-moi-le encore ce matin. Comme tu as dit à Pierre, fais-le encore cette déclaration de ma vie. Seigneur, permets à ce que ces paroles que je vais écouter, j'entende toi ta version. La version de Dieu Tout-Puissant. La version de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier contre les esprits de sommeil. Contre tout esprit de frustration, de pensée contraire. Tout voile qui limite la parole de Dieu. Pas la parole de l'homme, mais la parole de Dieu. Pas la parole de la sagesse humaine, mais la parole du Saint-Esprit. Toute voix, toute puissance qui limite cela soit complètement paralysée, neutralisée au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Dans le nom de Jésus, nous sommes en train de prier. Merci de nous parler. Nous ne voulons pas nous approcher de toi par tradition, par sacrifice, par tradition, mais éternel Dieu, nous voulons par nécessité, dans le souci, Seigneur, dans la soif de t'écouter, que tu nous touches, que tu descends vers nous et que tu touches nos cœurs. Seigneur, mets ta parole dans nos cœurs, mets-les dans notre bouche, mets-les, Seigneur, doucement dans nos oreilles, pour que cela nous fasse du bien encore ce matin. Merci de te révéler à travers ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Salut quelqu'un, si tu veux, qui est à côté de toi. Dis bonjour. Dis que tu es béni. Amen. Que l'Éternel nous bénisse abondamment. Un thème que nous sommes en train de développer depuis le premier dimanche de ce mois, que nous allons garder tout le mois, même après le mois, nous allons garder ce thème et nous allons continuer dans l'enseignement assaisonné dans ce thème. Amen. La nuit d'hier, la nuit du vendredi au samedi, je l'ai passé à moitié en voyage pour Nati. Et hier matin, très tôt, on était dans une église pour l'enterrement de l'épouse du pasteur qui est parti à l'âge de 37 ans. C'est choquant. Les témoignages faisaient pleurer. Nous sommes en train d'assister à un deuxième décès, mais au niveau de notre église, un grenier à solution. Le pasteur devait être un grenier à solution et il doit solutionner tous les problèmes que l'on rencontre. On devait voir le pasteur à ses cheveux, dans sa maison, dans son travail, et même on devait le voir dans les domaines même où il
il ignore. C'est-à-dire quoi? Comme il est un homme, être présent. C'est l'une des déclarations d'une sœur qui le disait tantôt. Je devais voir mon pasteur lorsque j'ai mal dormi, lorsque je traverse une tempête. Si mon pasteur est vraiment moins par le Saint-Esprit et habité par le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit devait le révéler, même sans que je ne le dise. Il devait venir, il devait avoir la révélation et venir me voir parce que je suis en difficulté. Et il cite l'exemple des prophètes, des prophètes, des prophètes. Elle cite l'exemple des prophètes, des prophètes, des prophètes. Et par conséquent, son pasteur n'est pas rempli du Saint-Esprit et tout et tout. Voilà. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Le thème est comment tirer profit du ministère de ton pasteur. Comment tirer profit? Notre verset traditionnel. Ça, c'est un verset que depuis même quand on est converti, on peut connaître le verset là facilement. Toujours. Mais nous allons, ceux qui étaient là le mercredi, nous allons repasser sur le message. Mais ceux qui n'étaient pas là le mercredi, on va faire le rattrapage. Nous allons voir certains aspects de ce verset. Certains aspects, pas tous les aspects, mais certains aspects. Nous n'allons pas voir le respect. On dit obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous sera d'aucun avantage. La Bible déchiffrée dit ce qui ne sera d'aucun, ce qui ne vous sera d'aucun profit. C'est ce que la Bible déchiffrée dit, la version déchiffrée. Ce qui ne vous sera d'aucun, ou bien si le fait en gémissant, vous n'allez tirer aucun profit. Voilà ce que la Bible dit. Et c'est pourquoi nous avons dit comment tirer profit. Premièrement, nous allons voir quels sont les faux. On va citer quelques profits. Et ensuite, on va se poser certaines questions. Et nous allons conclure le message de ce matin. Profit. Et je voudrais projeter cela si c'est prêt. On peut aller. Les avantages sous le ministère d'un pasteur, les profits. Avantages que nous avons. Est-ce qu'on peut aller rapidement sur ces avantages? Ok. Lorsqu'on était là, cette liste n'émane pas de moi. C'est lorsqu'on était là le mercredi qu'on l'a listé. Le mercredi passé. Les uns et les autres ont dit ceci. Si j'ai un pasteur dans mon église et qui est en train de me conduire et j'assiste au culte, j'aurais besoin de la guérison à son niveau. Guérison, si je suis malade, j'ai les maux de tête, le palu, infection, je suis attaqué par les démons, ça me donne et tout. Je devais avoir de la guérison. C'est un profit que d'être guéri quand on est indisposé. Il y a aussi guéri de... Alors, est-ce qu'on peut retourner encore au niveau de la guérison? Il y a la guérison émotionnelle. Quand je suis touché, blessé, confus, trahi, trompé, déçu, on a souvent la guérison quand on a le pasteur auprès de soi. Dans son ministère, on a ses avantages. La logique n'est pas là
Et même quand ça va jusqu'à la dépression, à la folie, on parle de la maladie mentale. Le ministère du pasteur nous donne la guérison dans ce sens. En dehors de ça, deuxième chose, nous avons la résolution de divers problèmes. Un problème. La résolution de plusieurs problèmes d'ordre social, les différents problèmes, problèmes de foyer, problèmes de champ, d'atelier, de boutique, entre enfants, entre parents, mari et femme, je ne sais pas, des problèmes de tout genre. Même dans le quartier, et ci et ça, mon pasteur devrait, quand on est en compagnie avec, on a un ministère pastoral, le pasteur vient au secours et ses agents, attaqués par les démons, les envoûtements, la sorcellerie et tout. Vous voyez, ça là c'est différent de toute autre chose, mais là c'est le spirituel. Avec la prière, l'assistance, le cul d'âme, la délivrance, on a souvent satisfaction. Quatrièmement, on a quoi? On a l'obtention de la vie éternelle. Avec les enseignements du pasteur, on peut savoir qu'on peut aller, on peut avoir le paradis, mais on peut savoir aussi comment aller au paradis. On peut savoir si on est apte pour le paradis ou on n'a pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est le paradis, après la mort. Notre sécurité de vie après la mort. Est-ce que vous voyez? Oui. Est-ce qu'on peut continuer? 5. Avoir un bon foyer. Quand on est avec le pasteur, dans le ministère du pasteur, on tire profit. On peut avoir un bon foyer, avoir de bons enfants, obéissant sous l'assistance, l'enseignement, l'encadrement du pasteur, avoir la paix du cœur dans le foyer. On peut aussi avoir le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut continuer? On peut avoir le Saint-Esprit quand on est dans le ministère d'un pasteur. On peut développer ses talents et ses dons spirituels. Les talents, c'est les choses naturelles que nous avons, des vertus, des capacités, des bonnes choses que Dieu nous a données naturellement. Mais les dons du Saint-Esprit, c'est les bonnes choses que, comme on le voit dans Galates, que le Saint-Esprit développe en nous. Alors, lorsqu'on est en direction d'un pasteur, le ministère de ce pasteur peut nous permettre de développer nos talents et aussi les dons spirituels. Est-ce qu'on peut continuer? On peut quitter la pauvreté avec les enseignements d'un pasteur, la direction d'un pasteur. On peut quitter la pauvreté pour une vie de possession de matériel ou de bénédiction. Est-ce que vous voyez? Possession de matériel et de bénédiction. On peut l'avoir. Parce que la bénédiction ne veut pas dire forcément avoir beaucoup d'argent ou bien posséder l'argent. Non. La bénédiction a un sens très large. Que Dieu nous bénisse. On peut quitter la misère, la pauvreté extrême pour du ministère pastoral. Et quand vous voyez dans le livre de Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 11 et 12, voire 14, nous allons lire cela. La parole de Dieu nous dit, il nous a donné des uns comme évangélistes. Est-ce qu'on peut lire ça? C'est bien de lire. Hein? Vous avez le micro avec vous? Vous avez le micro avec vous? Donnez-le le micro s'il vous plaît. Éphésiens 4, 11 à 14. Vite s'il vous plaît, vite s'il vous plaît. Et il a donné les uns comme... Il, c'est le Christ. C'est le Christ, hein? Jésus qui a donné les uns comme les apôtres, oui. Les autres comme prophètes. Les autres comme des prophètes. Les autres comme évangélistes. Oui. Les autres comme pasteurs et docteurs. Pasteur et docteur. Et docteur, c'est-à-dire enseignant, oui. Pour le perfectionnement des saints. C'est pour le perfectionnement des saints. Édifier et que le corps de Christ développe des ministères. Jusqu'à ce que
nous soyons tous parvenus à la connaissance du Fils de et de Dieu, la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature à la parfaite mesure de la stature parfaite de Dieu. Amen. Que ne soit pas emporté par n'importe quel vent, la stature parfaite d'enfant de Dieu, donc de Dieu. C'est pourquoi il y a des serviteurs de Dieu, prophètes, et tout. Voilà. C'est pour appuyer ça, c'est pour conclure cela. Amen. Maintenant, nous allons voir quelques questions. Quelques questions qu'on va se poser rapidement ce matin par rapport à ce verset. La première question. Quand est-ce qu'on obtient des avantages? À partir du verset qu'on vient de lire. On va relire ce verset rapidement et on va répondre à cette question, s'il vous plaît. Suivez à haute voix, s'il vous plaît. Lisons et suivez. Éphésiens 4, verset 11 à 13. Non. Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Oui. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Ok. Voilà la question. Quand est-ce qu'on tire un avantage du ministère d'un conducteur, d'un pasteur, d'un dirigeant spirituel? Quand est-ce qu'on tire avantage selon ce verset? Quand? Oui, mon frère. Et avant d'obtenir les avantages Oui. du ministère pastoral, nous devons être obéissants. Nous devons être obéissants à ses recommandations. Oui, obéissez. Le verset est clair. Allons-y sur ce verset. Obéissez. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Pourquoi? Ils ont donné leur cahier de charge, ils veillent sur vos âmes devant un rencontre, ainsi qu'ils le fassent avec joie. Donc quand vous obéissez, ils le font avec joie et non en gémissant. Et quand ils le font, quand vous obéissez, ils le feront avec joie et les avantages seront là. Mais quand ils gémissent, on n'a pas d'avantage. Quand ils gémissent, on n'a pas d'avantage. Je vais vous partager un peu mon expérience en tant que pasteur. J'ai commencé mon ministère pastoral en 1998 à Tabota. 1998. 2028, je vais faire 30 ans. Je suis en 2026, donc je suis à 28 ans de ministère pastoral. Et je vais vous parler en tant que frère, comme je l'avais dit au départ. J'ai constaté quelque chose. Lorsque un mois, 2 mois ou bien une période de mon ministère vient et que je suis frustré dans mon cœur, ça se fait sentir directement dans l'église. Et en ce moment, les requêtes de prière changent. On commence par chasser les démons, les esprits mauvais, les attaques. Mais dans mon fond de mon cœur, je sais une chose. Ce n'est pas le démon le problème. Ce n'est pas l'esprit mauvais le problème. C'est parce que je suis atteint. Je suis touché. Et vous allez le constater pour tout pasteur. Et ceux qui ont fait des années dans le ministère, dans l'église, ils vont le constater. À partir du moment où le pasteur a un choc, le résultat, le dimanche qui suit, les semaines qui vont suivre, automatiquement, ça se sent. Et les requêtes changent. À prier.
Ce n'est pas prière. Ce n'est pas prière. Allez voir le cœur de l'homme de Dieu. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Vous allez traverser ce moment-là. Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse à mon nom. Et donc, quand est-ce qu'on obtient les avantages? C'est lors de l'obéissance. Est-ce qu'on peut aller à la deuxième question rapidement? Et dans ces périodes, vous allez trouver, vous allez trouver beaucoup de problèmes, beaucoup de gémissements, même beaucoup de révélations. Beaucoup de révélations, de rêves, d'attaques. Or, quand vous voyez un pasteur, le pasteur épanoui réellement dans son cœur, qui brandit sa main, qui saute, qui prie, vous n'avez pas de cela. Vous avez au contraire des témoignages. Vous avez au contraire des témoignages. Et j'ai eu plusieurs fois des témoignages tels que je dormais. Et en même temps, j'ai eu ça plusieurs fois. Et en même temps, lorsque j'ai trouvé une présence, une forme, un animal, ou bien un homme, ou bien une femme qui est venue m'attaquer, dans le rêve, mon pasteur est venu. Et il a levé la main, il a prié, il a commandé. Et là, la chose a fui. J'ai eu beaucoup de ces témoignages. Mais lorsque le cœur de l'homme est atteint, de l'homme de Dieu est atteint, on a le contraire. On a le contraire. Des révélations, d'attaques. Et dans ces attaques, c'est souvent Satan qui est victorieux. Des représentations, des choses qu'on sort. Faites le constat. Ceux qui ont fait plusieurs années dans l'église, vous allez faire le constat. Faites le constat. C'est ceux qui sont des nouveaux convertis qui ne peuvent pas faire le constat. Oui, allons-y. La deuxième question. À quel genre de pasteur doit-on obéir? À quel genre de pasteur doit-on obéir? Qu'est-ce que le verset dit? Je vais lire le verset. Suivez avec moi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un suit le message? Alléluia. Est-ce que quelqu'un suit le message? Je vais lire le verset. Moi, je vais lire le verset. Je ne demande pas au lecteur de lire. Moi, je vais lire. Et vous allez observer ma lecture. Si elle n'est pas juste, vous le dites. Si elle est juste, vous le dites. On peut aller. Obéissez à vos bons conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Je peux continuer? Obéissez à vos bons conducteurs et ayez pour eux de la déférence car ils veillent sur vos âmes. Est-ce que c'est comme ça que le livre a dit? C'est comme ça que Jésus a dit? C'est comme ça que le Saint-Esprit a dit? C'est comme ça qu'il est écrit dans la Bible? Obéissez à vos bons conducteurs. Bon, c'est ça que j'ai lu dans ma Bible. Moi, dans ma Bible, la Bible de Léonce, version Léonce. Version Nambi Léonce. Lisons alors version mi-semeur. Obéissez à quoi? À vos conducteurs. À vos conducteurs. Il n'y a pas dit bon conducteur. Mes chers frères et sœurs, il y a quelque chose que je vais vous dire. J'ai donné ma vie dans les années 1996, 95-96 à Jésus. 96, 95-96. Ça fait 30 ans. 31 ans. Et je suis devenu serviteur de Dieu. J'ai servi le Seigneur. Juste après que j'ai reçu le Seigneur, je n'ai plus tardé.
Mais je suis en train de chercher un bon pasteur jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas trouvé. Qui a trouvé un bon pasteur quelque part? La personne lève la main, sans hypocrisie. Juste, nous sommes devant le Seigneur. S'il vous plaît, je vous demande une faveur. Devant le Christ Jésus, honnêtement, dans votre vie, honnêtement, dans votre cœur, répondez-moi. Qui a rencontré un bon pasteur qui est bon sans faute? On le regarde de sa manière de faire, qu'on soit juste du début jusqu'à la fin. Lui, il est bon. Qui a vu? Il y en a. C'est pourquoi la Bible, en voulant écrire, a écrit clairement. Le Saint-Esprit a inspiré pour nous donner des instructions. Obéissez à vos conducteurs. Est-ce qu'il est ton conducteur? Obéis. Est-ce que c'est lui qui te conduit? Obéis. Est-ce que c'est lui que Dieu a placé devant toi? Obéis. Et quand je parle, c'est vrai, j'appelle mon nom. Parce que je suis votre pasteur. Il faut appeler chat, chien, chien. Mais après moi, il y aura des pasteurs qui vont venir. Ou bien, quand tu vas quitter ici, tu iras dans une autre église. Parce que là, on bouge. On ne sait même pas là où on dit, là où la tête amène les pieds. D'ici 1 mois, 2 mois, quelqu'un peut se trouver en France, d'autres peuvent se trouver comment on appelle, en Chine, au Sénégal, au Nigeria, à Boycon, même dans un autre quartier où tu n'es plus à Zongo, tu iras ailleurs, même à Paragou, pour assister à une autre église. La chose est claire. Tu vas rencontrer, si tu es chrétien, tu iras voir un pasteur là. Obéis. Mais il y a un aspect que souvent, mes excuses, dans l'ADC, on n'a pas brossé. L'obéissance au serviteur de Dieu. On n'a pas bien développé ça. Et les fidèles de l'église ADC ont tendance, c'est général, hein? C'est général dans les églises évangéliques. Dans certaines églises, pas tous, dans certaines églises évangéliques. Mais c'est trop criard chez nous. Ont tendance à d'abord évaluer la vie spirituelle du pasteur avant de pouvoir dire oui, je vais obéir à lui, je vais t'obéir. C'est-à-dire quoi? On note le pasteur, on va le noter. On le note. S'il a 10 sur 20, là c'est acceptable. On peut voir comment. Mais s'il arrive qu'il a 4, 5, 3, 2 sur 20, ce pasteur-là, il est grillé. On devient le pasteur du pasteur. Et là, le verset est déjà là. C'est une loi naturelle qui est déposée. C'est une loi naturelle. Obéis au conducteur. Même dans l'administration, c'est-à-dire dans la société. Même dans la société. C'était, je ne sais pas, j'ai fait cette expérience. On m'a parlé d'une sœur en Christ. Elle est très difficile. On ne peut pas vivre avec la personne. Chaque fois que quand quelqu'un va vers elle, il revient déçu. Mais c'est fait que nos chemins se sont croisés. On m'a dit ça. Avec telle personne, tu seras déçu. J'ai pris tout mon temps. J'ai dit, je vais servir cette soeur-là. Arrivé,
Je n'ai pas entendu qu'elle manifestait besoin ou bien quoi que ce soit. Moi-même, j'anticipe sur ce que la personne veut. Et je vais. La personne ne peut imaginer aller vers elle, je vais vers elle. Je ne commence pas à faire ce qu'elle devrait faire. Je sais ce qui devait la manquer. Je ne commence pas à aller par combler les trous. Au bout de 3 mois, nous sommes devenus des amis. De très grands amis. Au point où ceux que ses plus proches n'ont rien reçu, elle prépare cela pour moi. Et les gens me demandaient, mais comment toi tu fais? Celle-là est si difficile. C'est une loi de la nature. On a donné l'histoire de... On a conté une histoire dans WhatsApp, j'ai vu ça. On dit qu'il avait un roi qui avait son serviteur. Un serviteur loyal qu'il a servi pendant des années. Et un jour, ce serviteur a fait quelque chose d'erreur. Et le roi a décidé d'en finir avec lui. Mais c'est un serviteur loyal qu'il a servi beaucoup. Il ne peut pas s'échapper de ses mains. La sentence est venue. Et le serviteur devait être décapité, en tout cas, devait être tué. Je ne sais pas si c'est décapité, tué, je ne sais pas. En tout cas, on doit finir avec sa vie. Le roi a prononcé sa sentence de mort. Et le serviteur a dit quelque chose. Roi, aujourd'hui j'étais désobéi et tu veux finir avec ma vie. Tu as raison. Tu as raison. Permets-moi. Je ne sais pas si c'est 3 jours, je ne me rappelle pas, 3 jours ou bien une semaine, de prendre soin des chiens. Car ces chiens-là, ils ont écouté ma voix et je voudrais les dire au revoir. Il a pris un certain nombre de jours, je ne sais pas combien, je ne me rappelle pas l'histoire du nombre de jours. Et le roi leur a donné l'ordre. Comme c'est un serviteur, là, c'est qu'on le contrôlait. Vous savez, pour tuer une personne, le roi devait le donner au chien. Alors, cette personne est allée prendre soin des chiens. Il les donnait à manger, matin, midi, soir, il venait. Vraiment, il a commencé par jeter de loin. Les chiens ont commencé par prendre. Il s'approche, il donne, les chiens ont commencé par. Et chaque jour, les chiens étaient nourris. Quand l'heure est arrivée de l'exécution, le roi a ordonné à ce qu'on jette ce serviteur-là dans la cage des chiens. Et lorsqu'on a pris le type, qu'on a jeté dans la cage des chiens, les chiens ont balancé la queue. Certains ont blessé les pieds. Ils ont dansé correctement. Et le type est resté assis. Il les a caressés. Les chiens ont sorti les lampes pour lâcher. Au bout d'un certain moment, le roi ne s'en venait pas, il a regardé dans la fosse. Et il a trouvé que les chiens là sont amis au type. Il a fait sortir. C'est quoi? Quel est ton secret? Il a dit au roi, j'ai fait des décennies, toute ma vie je t'ai servi. Il a fallu seulement une seule faute pour que tu me sacrifies. J'ai pris seulement quelques jours pour donner à manger aux chiens. Et ils sont reconnaissants. Une seule semaine, j'ai nourri aux chiens, ils sont reconnaissants. Ouais, c'est une loi naturelle. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, je vais chercher la version. Un cœur servant, donnant, doux, incline le cœur du roi. Ça incline le cœur du roi. Mais quand vous vous dressez devant votre pasteur, et c'est vous qui devez montrer que vous connaissez la Bible. C'est vous qui devez montrer que vous êtes en train de l'observer et que vous connaissez tous ses fautes, ses caractères.
Ça serait quoi entre vous? C'est une guerre. C'est une guerre. Et les avantages sont bloqués. Les avantages sont bloqués automatiquement. Est-ce que vous savez que même les disciples ont fait des reproches à Jésus-Christ? Jésus lui-même, qui nous a amené la vie, qui a fait que, qui les a appelés et qui les formait en ce moment-là. Il faisait certaines choses. Pierre dit, mais ce que toi tu dis là, que ça ne t'arrive jamais. Certaines intentions de Jésus-Christ n'étaient pas appréciées par les disciples. À plus forte raison pour le pasteur. Il y a des erreurs. Moi-même, en tant que pasteur, j'ai cherché au fond de moi le bien à 100%. Du matin jusqu'au soir pour faire ce qui est droit. Malgré mes temps de jeûne et prière, ma lecture, ma recherche, mes fouilles dans la Bible, mes séminaires et mes formations que j'ai faites, j'ai fait tout possible pour être bon. Je n'ai pas pu, moi-même, dans mon cœur. J'ai fait pour être juste bon. Je n'ai pas pu. Et je sais que c'est le cas au niveau de tous les pasteurs. Mais qu'est-ce que nous attendons, le peuple de Dieu? On attend d'abord que le pasteur soit modèle, qu'il ne fasse pas des erreurs, qu'il soit correct, qu'il soit responsable, qu'il dise la vérité, qu'il soit saint avant de mériter mon obéissance. Avant de mériter mon obéissance, il faut qu'il soit droit. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Hein? Mais à côté de toi, il y a quelqu'un qui ne regarde pas ça là. Il sait que c'est l'homme de Dieu. C'est un humain, c'est l'homme de Dieu. Et il fait quoi? Il se soumet. Il obéit. Il participe. Il fait remarquer. Il collabore. Et il déclenche la bénédiction pour lui. Et pour toute autre chose. Donc, bien aimé dans le Seigneur, quel genre de pasteur? N'importe quel pasteur établi par Dieu. Parce que c'est un homme choisi parmi les hommes qui n'est pas devenu un extra-homme. Vous savez, on a toujours cherché des modèles. Un pasteur modèle. Mais où est-ce qu'on a trouvé un pasteur modèle? Moi, en tout cas, moi, Léonce, j'ai cherché dans le monde entier. Même le témoin de tous les pasteurs, je n'ai pas trouvé justement. Si quelqu'un a trouvé ici, petit pasteur, ce que vous dites là, nous sommes devant Dieu, vous mentez. Que la personne lève la main. Parce que c'est pas bon que le pasteur blasphème. Je suis en train de parler de la part de Dieu. C'est pas bon que je blasphème. Alors, si je ne blasphème pas et que personne n'a levé la main, donc, il y a beaucoup d'imperfections, beaucoup de faiblesses, beaucoup de maladresse, beaucoup d'erreurs, et même, excusez-moi le terme, beaucoup de péchés dans la vie de l'homme de Dieu. Mais c'est l'homme de Dieu. C'est lui qui l'a choisi pour établir là. Pour quelque chose. Je n'ai pas vu dans une structure, que ce soit à l'école, à l'hôpital, un directeur ou bien président ou bien même celui qui a créé sa propre chose. Je n'ai pas vu, je n'ai jamais vu une perfection totale, même dans l'administration, par rapport à un domaine donné dans la société de quelqu'un parfait. Jamais vous n'allez pas trouver. Il fera ce qu'il
peu. Il fera selon sa compétence. Il fera selon son énergie. Il fera selon sa compréhension. Il fera selon son degré, sa mesure. Il ne peut pas être parfait. Aucun président n'a été parfait. Député, médecin, personne. Il n'y a pas de perfection en l'homme. C'est de la même manière, il n'y a pas de perfection dans le pasteur. Et moi qui tiens, moi Nami Léon, je te le dis, je suis ton pasteur. Je ne suis pas parfait. Je ne suis conscient. Mais j'ai juste obéi à Dieu pour venir servir le peuple. C'est tout. J'ai dit, Seigneur, tu veux que je sois le dirigeant de ton peuple? D'accord, je le suis. C'est tout. C'est pas parce que tu as vu que je suis spécial. Non, j'ai été mis à part. C'est tout. Pour faire un travail donné. Pour le perfectionnement des saints. C'est comme ça que tout pasteur a été. Donc si tu me vois, ou bien si tu vois ton pasteur, donne-le lui donner la rectifie ta manière de voir. Il faut changer tes lunettes. Change tes lunettes. Change ça. Revois encore ta manière de repositionner pour bénéficier, pour avoir des bonnes grâces de Dieu. Parce que c'est un serviteur d'autrui, le serviteur de Dieu. Quand tu obéis à ce serviteur, c'est à la personne que tu obéis. Est-ce qu'on a une autre question encore? Troisième question. Y a-t-il de risque à obéir à tous les conducteurs, à tous les pasteurs? Est-ce qu'il y a un risque? Non. Aucun risque. Est-ce que si tout pasteur j'obéis, je me soumets à tous les pasteurs, est-ce qu'il y a un risque? Aucun. Il n'y a aucun risque. À obéir à tous, il n'y a aucun risque. Pour plusieurs raisons. Quand un militaire, il y a des militaires ici, je crois qu'il y a un collaborateur des militaires ici. Quand un militaire exécute un ordre donné, si l'ordre est bon ou mauvais, qui en paie les conséquences? Papa Zanou, s'il vous plaît. Un policier, un militaire exécute un ordre donné, soit pour tirer, soit pour arrêter, soit pour faire ceci. Que ce soit bon ou mauvais, quand il finit d'exécuter, qui paie les conséquences? Le militaire? C'est qui? C'est celui qui a donné l'ordre. C'est celui qui a donné l'ordre qui en paie les conséquences. C'est pourquoi dans chaque tenue treillis et fusil à main, lorsque le policier, le gendarme ou le militaire exécute un ordre donné, il n'est pas tenu pour responsable. C'est là où l'ordre est sorti, c'est là où on attaque. Même au niveau de la médecine. Pour opérer, pour donner une injection, je vais voir mon docteur principal. Le docteur dit, utilise ça. Ah super docteur, je te dis de faire. Quand j'exécute, qui paye les conséquences? Qui paye, s'il vous plaît? Répondez-moi. Qui paye? Hein? C'est celui qui a ordonné. Si c'est un mauvais pasteur, mon frère et ma soeur, ne t'inquiète pas. Il y a une seule chose. C'est lorsqu'il te conduit dans la désobéissance et surtout dans le péché. Dans le péché. Dans le vol, dans l'impudicité et tout et tout. Là, tu n'as pas besoin de te révolter. Viens auprès du serviteur de Dieu. Fais-lui la remarque. Avec une suggestion.
s'il vous plaît, avec de la politesse et un esprit de respect. On a dit, ayez pour eux de la déférence, c'est-à-dire du respect. Vous savez que c'est un homme, je viens de le dire, c'est un homme. Il a émaillé de tout. Mais il a fait des erreurs, tu as constaté que là, vraiment, c'est pas bon. Viens faire le pasteur, s'il vous plaît, pasteur. Mais vous savez ce qui se passe? Le chrétien d'aujourd'hui ne veut pas reconnaître son tort. Malgré qu'il est en erreur, il veut que ce soit le pasteur qui lui supplie, qui vienne lui donner des explications. Moi, je sais que j'ai péché, mais... Moi, je sais que j'ai mal fait, mais... Est-ce que lui, en tant que pasteur... Vous voyez? Et tout est tourné à l'envers. Manque de déférence, manque de soumission et de respect. S'il vous plaît, pasteur, ce que telle manière, est-ce que ça ne va pas pouvoir être? Si vous étiez comme ça, est-ce que ça ne va pas pouvoir donner beaucoup plus de résultats? J'ai l'impression que... Est-ce que vous voyez? Là, c'est une suggestion. Il n'avait pas vu ce côté-là. Tu lui fais la remarque et puis ça va. Au cas où ça devient un duel, pasteur, excusez-moi, je croyais que... Et c'est tout. C'est tout. C'est tout. Que l'Éternel nous bénisse abondamment. Mais il y a une chose qui est claire. Un serviteur de Dieu établi par le Seigneur connaît son cahier de charge, son mandat, ses actions. Je voudrais, sur ce plan, que nous lisons quelque chose. 2 versets, rapidement. Pour finir, 2 versets. 1 Timothée, non, 2 Timothée chapitre 1, verset 15. 2 Timothée chapitre 1, verset 15. Ah, l'heure est partie. Autant pour moi. Vous allez lire ces 2 versets et s'arrêter. 2 Timothée chapitre 1, verset 15. Oui. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Entre autres, Phygène et Hermogène. Phygène et Hermogène m'ont abandonné. Qui parle ici? Qui parle là? Paul, apôtre Paul. Lisons, comment on appelle? 2 Timothée 4, à partir du verset 16. Dans ma première défense, Lorsque j'étais devant le tribunal, premièrement, personne ne m'a assisté, personne ne m'a assisté. mais tous m'ont abandonné. Au contraire, tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. Ah, je ne les juge pas, hein. Je ne veux pas que ce malheur tombe sur eux. Oui, continue. C'est le Seigneur qui m'a assisté Jésus seul m'a assisté, et qui m'a fortifié, qui m'a fortifié. afin que la prédication soit accomplie par moi Afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Ah, j'étais dans la gueule de lion, mais on m'a abandonné. Qui sont ceux qui l'ont abandonné? Qui parle? Apôtre Paul. Le plus inspiré, le plus loin, le plus éclairé. Il a le plus écrit dans la Bible. Il a été l'instrument le plus puissant de tous les siècles. Un homme exceptionnel. Mais à un certain moment de son ministère, ceux pour qui il a lutté, il a prié, il a jeûné. Lorsqu'il se trouve dans des situations, ce sont les mêmes personnes qui l'attaquent. Il abandonne. Et il cite même certaines têtes qui l'ont abandonné. Est-ce que c'était pas un bon serviteur? Est-ce que c'était pas un bon pasteur? Pourquoi avait-il été attaqué? J'étais en train de travailler dans mes documents quand j'entendais un peu l'école du dimanche. On a cité l'exemple de Joseph. J'ai suivi un peu l'école du dimanche, mais à distance avec mes papiers quand je travaillais. Alors, Joseph, était-il un mauvais serviteur?
Tout devient des persécutions, des attaques, des abandons. Est-ce qu'il avait fait ce qui est mauvais? Non. Jésus-Christ qui a été crucifié, le jour de sa crucifixion, qui était avec lui, n'avait-il pas fait du bien? Était-il un pécheur? Mais qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Faites attention, bien-aimés. Lorsque le serviteur de Dieu est contrarié, attaqué, persécuté, faites attention de ne pas juger très vite. Parce que vous ne comprenez pas ce que c'est que la mission de Dieu. Et ce que c'est que Dieu lui a demandé de faire. Vous ne pouvez pas comprendre le secret qu'il y a entre lui et Dieu. De la même manière qu'on ne peut pas comprendre toutes les actions de Christ, on ne peut pas comprendre toute action et interprétée du pasteur. C'est pourquoi, avant de lui coller une étiquette, avant de commencer par attaquer, avant de commencer par l'abandonner ou le persécuter, réfléchis 10 fois. Arrête-toi encore. Arrête-toi encore. Avant de pouvoir dire, j'ai raison. Parce qu'il y a des aspects que tu ne maîtrises pas. Quel est le genre de pasteur auquel il faut obéir? Et quel est ton risque si tu obéis à tous les serviteurs de Dieu? Tous les serviteurs de Dieu, je le prends. Tous les serviteurs de Dieu, je le prends. Tous les serviteurs de... Répétez avec moi. Tous les serviteurs de... Parce qu'il y en a qui ne sont pas des serviteurs de Dieu. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Je crois que c'est les quelques questions là que nous devons répondre. J'ai fait une remarque. Dans l'obéissance, dans les versets où, dans les églises, dans les assemblées, dans les groupes où le verset de Hébreux 13, verset 17-18. On va lire le verset 18. 17-18. Verset 18. Hébreux 13, verset 18. Qui dit quoi? Priez pour nous. Priez pour nous. Car nous croyons avoir une bonne conscience. Voilà. Voulant en toutes choses nous bien conduire. Il dit même, nous, les serviteurs, la conscience que nous avons, on veut bien. C'est pas, il n'a pas dit, nous nous conduisons bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, j'aime l'inspiration du Saint-Esprit. Il n'a pas dit, nous nous conduisons bien. Il dit, notre conscience est bonne. Et cette conscience nous pousse à pouvoir bien se conduire. Nous voulons bien nous conduire. Mais il arrive que dans notre volonté, on fait souvent qu'on fasse des failles. On veut. Notre conscience veut que nous agissons. Mais il arrive que dans notre volonté, qu'il y ait des failles. Et c'est pourquoi il dit, priez. Ce que nous avons de façon très rare. Très rare. On ne prie pas pour lui. Parce que celui qui prie effectivement pour son pasteur, le pasteur le remarque. Une action de prière à accompagner avec d'autres actions. La déférence, l'obéissance, la loyauté et le soutien. C'est ça qui prouve que l'on est en train de prier pour son pasteur. Parce que quand tu pries pour quelque chose, tu désires effectivement que la chose aille de l'avant. Et vouloir que la chose aille de l'avant, on accompagne de tous les soins pour que ça puisse aller. Je vais conclure en disant, nous avons toujours enseigné les soins que le pasteur doit donner au peuple. Le pasteur doit, normalement le pasteur doit, 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 normalement le pasteur doit, et c'est le pasteur doit. Et comme ce doigt là n'est pas arrivé souvent,
Il n'a pas fait. Ce qui fait que on a son pasteur ici qui le conduit. Mais lorsqu'il y a le lait, on va dans l'autre bergerie pour faire sucer c'est l'autre là. On prend le lait pour donner à l'autre berger. C'est l'autre pasteur qui boit le lait. Et on a son pasteur ici. Pourquoi? Lui ne mérite pas. On a 2 pasteurs, 3 pasteurs. Et on a le pasteur principal. Lui, il est là pour être enjolivé. Mais le jus lui-même de ta vie, c'est ailleurs. Des fois, on est là, on envoie de l'argent à l'international. Et le pasteur met le fin. Le pasteur est à pied. On paie de l'argent à l'international. J'ai suivi un enseignement, un témoignage, un enseignement en Dali. Lorsque j'étais allé faire, comment on appelle, un séminaire. Il y a quelqu'un qui était dans une église, comme la nôtre ici, et il devait passer un concours. Au cours de ce concours, il a partagé ce soutien-là, cette préoccupation au groupe de prière et au pasteur, tout. Les gens étaient en train de prier. Mais il s'est fait que dans la semaine, il a rencontré un homme de Dieu. L'homme de Dieu a prié pour lui. Dans la semaine, il est allé à l'examen. Dans la semaine, il est allé à l'examen. Et ça a marché. C'était un poste international. Et quand ça a marché, son premier salaire qu'on lui a donné, les avantages, le billet, tout qu'on a donné. 2e mois après, il a envoyé 2 millions à ce serviteur. Le pasteur qu'il a rencontré en une semaine, c'est à lui qu'il a remis 2 millions. Pendant son temps, son église est dans la paillote. Son pasteur n'a pas de moto. Mais l'homme de Dieu qu'il a ramassé une semaine, il a jugé que c'était lui qui a la carrure d'avoir ce soutien. C'était un serviteur de Dieu, Andali, au cours d'une conférence. Quand il a fait comme ça, la plupart de tous les pasteurs, nous avons baissé la tête. Parce que c'est ce que nous vivons. C'est ce que nous vivons. On voit dans les YouTube, dans les Facebook, des adresses qui passent et qu'on sort, des pasteurs qui prêchent. On partage même les choses. Mais en même temps, les comptes bancaires circulent. Les numéros WhatsApp circulent. Et les chrétiens, c'est pas mauvais. C'est très bien parce que tu sais, c'est pas mauvais. Mais lorsque ton conducteur est dans cette situation, et tu trouves bon de ne pas le bénir, il vit avec toi, il traverse tout avec toi, clac, quelques secondes de message quelque part, paf, toute ta main est allée de ce côté. Mais ce qui est mauvais, c'est que lorsque tu es en crise et en difficulté, c'est ce pasteur à qui tu n'as rien donné, c'est lui qui ramasse maintenant les pauvres pour traiter. Malheureusement. C'est lui. Parce que c'est ton église. C'est les fidèles que tu as négligés pour aller ailleurs. Ce sont eux qui cotisent. Ce sont eux qui viennent. Revoyons notre manière de voir le serviteur de Dieu. C'est un homme comme toi, choisi pour une activité sociale comme toute autre activité, avec des recommandations fermes, de façon simple et loyale.
sache comment collaborer avec ton pasteur pour avoir de la bénédiction, pour tirer du profit qu'on vient de citer. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. On se lève pour prier, s'il vous plaît.